Salut à tous, aujourd'hui pour l'opportunité d'application et ça peut être de SaaS aussi, on va voir la sophrologie. La sophrologie, alors avant je pensais que c'était un peu comme la méditation, mais c'est un tout petit peu différent, c'est plus médical, c'est plus lié aux anxiétés et tout ça, alors que la méditation c'est plutôt spirituel. Alors il me semble que les deux sont un peu liés quand même, mais il y a des pratiques par exemple avec des petits mouvements ou des trucs comme ça qui sont quand même liés à la sophrologie, qui ne sont pas dans la méditation. Donc c'est un tout petit peu différent, donc ça va être une sous-niche de la pratique de la méditation. Il existe quelques petites applications qui existent déjà, donc là, celle-ci, j'en ai trouvée, elle est, je pense, la plus utilisée, la plus récente. Alors, elle est pas trop mal. En vrai, sur le design, c'est ok, enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà. Mais il y a rien, en fait. Il y a rien. Il y a 3 likes, ils mettent 18 images, mais c'est toujours les 4 mêmes. Il y a absolument rien. Il y a juste des audios avec, rien. Voilà, des audios voilà. Il y a rien, voilà. C'est juste des audios. Voilà, une bibliothèque d'audio. Donc, actuellement, elle ne marche pas très bien. On peut faire beaucoup mieux. Déjà que ce soit grâce aux réseaux sociaux pour la mettre en avant, mais aussi on peut l'améliorer énormément parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose et ça sert pas vraiment à grand-chose. Donc, on va voir. On va la noter. Et je vais vous dire un petit peu les améliorations qu'on peut faire et en quoi ça peut être une piste intéressante pour créer une petite application très rapidement parce que les derniers jours, je vous ai proposé des projets qui quand même nécessitaient quand même pas mal de connaissances, pas mal d'investissement personnel ou d'investissement pécunier, d'argent. Là, il y aura pas besoin d'investissement à part si ça dépend des améliorations aussi que vous voulez faire. Mais donc, rentabilité à la concurrence. Là, on va mettre 10. Il n'y a pas de rentabilité à la concurrence. La concurrence, elle n'arrive pas à être rentable. Je vous ai pas montré, il y a une autre app qui est liée à Petit Bambou. Si vous connaissez, c'est une app de méditation qui marche très bien pour la méditation. Ils font des gros chiffres pour la sophrologie. Ils n'en font pas. Et au début, je me suis dit, oh, c'est inquiétant ça. Parce que même si eux ne font pas, mais c'est juste que leur application, déjà, elle est présente que sur un store, donc sur l'Apple Store, pas sur Android. Et en plus, elle est totalement... il n'y a rien, quoi. C'est comme l'autre, en fait, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ils l'ont fait, ils se sont dit, on va faire ça, et puis ils ont vu que ça marchait pas très bien par rapport à leur app de méditation, que ça valait pas le coup. Forcément, quand ils ont accès au gros marché, c'est un acteur important du marché de la méditation, ils vont pas aller dans la micro-niche pour aller chercher des miettes. Eux, ça les intéresse pas. Nous, ça nous intéresse potentiellement plus. Donc, ils n'ont même pas poussé, ils ont rien fait, ils font pas de pub. Ok, demande du marché. Alors, il y a quand même pas mal de gens qui font de la sophrologie en France, soit des gens des praticiens. Ces dernières années, ça s'est pas mal développé. Donc, sur le papier, ça marche pas, mais c'est parce qu'aussi, il n'y a pas d'offres intéressantes. Donc, moi, je vais mettre 13 quand même, parce que franchement, il y a quand même des gens qui demandent. Voilà, saturation du marché, là, on peut mettre 16, le marché est vide, il n'y a personne absolument. Monétisation potentielle, là on est sur du 15. Alors c'est très facile de monétiser ce genre d'app, surtout vous allez voir avec les améliorations qui vont être proposées, juste après je voulais dire, c'est super facile. C'est super facile, on peut toujours trouver un petit truc. Bon, les abonnements c'est pas forcément super top, c'est surtout dans les trucs un peu médicaux, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui étaient liées au domaine médical, vaut mieux éviter les abonnements, faut pas être trop greedy, surtout sur le marché français. Ça peut être un peu, voilà quoi. D'ailleurs, là, cette application-là, elle était même pas présente sur le marché US. Donc, vous avez intérêt à aller sur tous les marchés, surtout sur le marché américain, qui est le marché le plus gros au monde. Peut-être derrière le marché chinois, je sais pas exactement ce qu'il vaut le marché chinois, mais les Américains payent aussi énormément. Donc voilà. Alors pour les opportunités d'amélioration, j'ai trouvé quelques trucs. Alors déjà, on peut utiliser des IA pour personnaliser les séances. Donc on peut poser des questions à l'utilisateur pour avoir une personnalisation de la séance et s'il peut nous dire bon je veux une séance de 5 minutes, là j'ai pas le temps, je dois retourner au travail après, qu'on puisse faire une séance de 5 minutes automatiquement. Alors là, sur mobile, ça va être compliqué de faire ça sans que ce soit les utilisateurs payants qui le fassent parce que ça risque de vous coûter cher. Je vois pas, alors il y a peut-être des solutions beaucoup plus simples, mais pour moi, si vous voulez faire comme ça, il faut une IA qui récupère les questions et toutes les informations, qui les traite, c'est-à-dire qui va
créer la séance en format texte, donc une séance de 5 minutes en format texte. Malheureusement, les IA actuellement, elles sont pas très fortes pour faire un texte d'un certain nombre de minutes. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de vous faire un texte qui va vous permettre de parler pendant 5 minutes, il va vous faire un texte qui va vous permettre de parler pendant 2 minutes. Ils sont pas très doués pour ça, donc peut-être trouver une solution là-dessus. Et ensuite, utiliser une autre IA, je sais pas, un truc genre Eleven Lab, un truc comme ça, pour créer le vocal lié à ce texte. Et là, du coup, ça peut revenir cher suivant ce que vous utilisez. Bon, je pense qu'il y a des trucs qui sont moins chers qu'Eleven Lab, mais vous voyez un petit peu le truc, ça peut vite revenir cher. Donc, il faut que ce soit les utilisateurs payants, je pense, qui utilisent ça, sinon vous risquez de vous ruiner un petit peu sans récupérer l'argent derrière, quoi. Ensuite, il faudrait un suivi du bien-être et de la réduction du stress sur le long terme. Ça, c'est assez simple à faire. Aussi, intégrer des séances, comme je disais, de relaxation plus dynamiques avec des petits mouvements qui sont pas vraiment présents dans la méditation, justement pour se différencier. Alors, plus tard, là, j'en parlerai plus tard, peut-être de la VR et de la R. Pour le moment, c'est pas encore vraiment quelque chose qui est très démocratisé, hein, donc je pense que c'est pas nécessaire. Après, si vous voulez en faire un peu la partie impressionnante de votre app qui vous permettra aussi de faire un peu le buzz sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant à essayer cette partie-là, mais ça demande quand même pas mal de travail pour potentiellement pas nécessairement grand chose puisque les gens qui font de la VR et de ça sont encore très peu nombreux. Ensuite, un système de gamification avec un classement, c'est important pour les gens, pour gamifier un peu l'assiduité. Tout ça, ça peut être assez intéressant. Une partie avec des coachs, des vrais coachs que vous pouvez employer, des gens en freelance, trouver sur n'importe où, en fait, sur Fiverr et tout ça. Vous leur dites, bon là, j'ai un projet d'app, je peux vous ramener des clients. Vous prenez tant par client, je récupère la partie qui m'est due pour l'application, pour le fait de vous retrouver des clients et tout ça. Ça vous négociez après. Et vous avez aux clients, voilà. Vérifiez quand même les gens que vous recrutez, hein, prenez pas des charlatans. Et ensuite, ça peut être des séances de groupe en visio avec plusieurs autres personnes. Ça peut être très sympa pour que les gens puissent se relaxer ensemble. Donc pour les opportunités d'amélioration, là je vais mettre un 16 parce qu'il y a énormément d'améliorations possibles. Là j'en ai dit quelques-unes, mais encore une fois, c'est les trucs auxquels j'ai pensé sur le moment, mais c'est pas non plus, si on réfléchit une petite demi-heure, une petite heure, on peut en trouver encore plein, c'est sûr. Alors technologie disponible, actuellement je vais mettre 14 parce que il y a peut-être alors pour la VR et la R, il y a malheureusement, je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent être compliqués. Par exemple, ce qui pourrait être vraiment, mais vraiment super sympa, ça serait que la personne vous dise j'aimerais être dans un cadre, par exemple, dans une forêt en Chine, en plein milieu d'un temple, tout ça. Ça, avec la VR, je suis pas sûr qu'on puisse générer automatiquement de la VR. Je sais pas du tout comment ça marche. La VR, j'ai jamais touché. Alors, ça existe peut-être déjà, mais actuellement, j'en suis pas persuadé. Et vu l'intérêt des gens pour le public pour la VR, je suis pas sûr qu'ils le fassent dans les prochains mois, en tout cas. Mais une fois que ce sera là, barrière à l'entrée, là, on est sur du 12. Hein, la barrière à l'entrée est très faible. Hein, il y a quand même pas grand-chose. Les autres apps, il y a rien. Donc voilà. Coût de développement. Là, on est sur du 16, justement. Il y a quasiment pas de coût de développement. Même les freelances que vous recrutez, tant qu'ils ont rien fait, vous les payez pas. Donc, de toute façon, s'ils ont fait quelque chose, vous gagnez de l'argent. Donc, il n'y a pas trop de problème. Peut-être avancer l'argent et tout ça, dans certains cas, parce que récupérer l'argent, c'est fois un peu compliqué. Récupérer rapidement, bien sûr. Donc, suivant les moyens de paiement que vous utilisez, voilà. Ensuite, alors, facilité d'acquisition d'utilisateurs. Là, on va être sur du 13. Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir les acquérir assez facilement, surtout si vous avez des fonctionnalités un petit peu croustillantes, on va dire. Mais on a vu, c'est pas un marché qui est très développé, donc c'est toujours un peu plus risqué d'aller sur un marché comme ça où il n'y a pas grand monde, où qui est un peu déserté comme celui-là. On a l'impression d'être dans une ville de western, quoi. Ça fait un peu peur parfois, mais faut dire aussi que personne n'y a vraiment investi de temps. On voit vraiment les applications qui ont été faites, elles ont été bâclées. Hein. Il y a pas d'autre mot, c'est bâclé. Donc pourquoi pas aussi en parler, par exemple je sais pas si vous contactez des sophrologues, je sais pas s'ils feront la promotion de votre application parce que ça risque de leur faire perdre des clients, mais peut-être des groupes de sophrologie, des trucs comme ça, pourraient un petit peu vous lancer et agréger quand même quelques petits clients. Et puis s'il y en a, ça peut être par le bouche à oreille. Ensuite, c'est plus facile de se référencer sur les App Store et tout ça. Donc
C'est le début qui est difficile surtout. Donc voilà, la rétention des utilisateurs, là on est sur du 16. Hein. Si vous arrivez à les avoir et qu'ils vous font confiance, que vous avez une bonne qualité d'app et tout ça, que tout marche bien, bah ils peuvent rester plusieurs années sans aucun problème. Donc on peut avoir un abonnement, on va dire annuel ou mensuel comme vous voulez, qui peut être très très faible, par exemple à 2-3 euros par mois, un truc comme ça. Bon, ça me semble honnête. Après, personnellement, je suis plus fan de faire un abonnement mensuel, mais de mettre en avant un accès à vie à l'application. Parce que généralement, bon, les gens vont rester peut-être 2 ans sur l'application, pas beaucoup plus, hein, ça peut être plus long bien sûr, mais voilà. Si vous faites l'équivalent de 60 euros, on va dire, pour payer l'application et qu'ils n'aient plus jamais d'abonnement, il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce choix, même s'ils vont rester que 3 mois sur l'application. Donc ça peut être intéressant et les gens se sentent beaucoup moins captifs de l'abonnement. Les abonnements, alors pour les entrepreneurs, c'est génial, vous avez une vision sur la trésorerie et tout ça, c'est super bien, mais pour les clients, c'est une horreur. Tout le monde déteste les abonnements, tout le monde déteste ça et on en a de plus en plus. C'est agaçant, vraiment. Hein. Alors, différenciation, innovation, là, on va être sur du 16 aussi. Hein. Il y a quand même une capacité à innover quand même sur ce secteur qui est assez importante. Donc là, vraiment, je vois pas en quoi ça sera un problème. Évolutivité, bah là, encore une fois, on a plein de choses avec la VR et tout ça. Ça serait juste magique, en fait. Si vous faites de la VR avec votre truc, c'est magique. Surtout que ça demande un petit truc avec le smartphone, là, un petit casque, tout ça, avec le smartphone, ça coûte pas très cher. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas comme un casque de VR, mais bon, ça peut vraiment être très très sympathique. Surtout si c'est choisi par l'utilisateur. Là, le cadre qu'on choisit en VR comme ça peut vraiment être génial pour les séances comme ça de relaxation. Donc, franchement, là, on va mettre un 16 encore une fois. On se retrouve avec une note de 14,41, une note on tombe souvent sur cette note-là parce que c'est une note, on va dire, c'est une opportunité intéressante, mais qui a ses faiblesses. Hein. Bien sûr, la partie rentabilité et demande du marché. Là, on va être sur on peut être sur une app qui peut rapporter 400, 500, 600 euros par mois. Si vous en faites plusieurs comme ça, vous pouvez très bien vous faire un petit salaire bien sympathique. Encore une fois, si vous voulez atteindre plusieurs milliers d'euros, va falloir travailler un peu plus, va falloir faire autre chose que ce qui est déjà présent et y mettre un peu plus d'efforts, que ce soit dans la promotion de l'application, par les réseaux sociaux. Hein. YouTube, si vous voulez sur le long terme, c'est beaucoup mieux. TikTok, Reels, Instagram, machin, c'est très bien aussi, mais c'est plus court terme. Vous pouvez aller aussi sur Facebook parce que les gens qui pratiquent la sophrologie, souvent c'est des personnes qui vont être de 35 ans. Bon, c'est des gens qui sont encore sur Facebook. Donc, vous pouvez aller aussi sur Facebook et sur tous les groupes qui sont liés, quoi. Voilà, donc il y a une demande, mais les gens actuellement qui ont dû rechercher ça n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. À vous de leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous appréciez le format et ça, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, on va faire une autre opportunité, peut-être un peu plus rentable. Mais je veux faire un petit peu pour tout le monde des petites opportunités, que chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie. Pas toujours envie de faire une nappe énorme. Allez, salut!